Bonjour, dans cette capsule, j'aimerais ça voir avec toi comment on peut s'assurer que deux triangles sont semblables, c'est-à-dire que les deux triangles ont été obtenus par une homothétie. Vous vous souvenez que des triangles semblables, c'est des triangles dont les angles sont exactement les mêmes, comme dans mon exemple ici, et dont le rapport des côtés, on va dire que les côtés homologues sont de longueur proportionnelle. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'on est toujours obligé de connaître la mesure des trois angles ainsi que la mesure des trois côtés? Exemple, si j'enlève ici la mesure de mes angles et que je connais deux triangles, et ce que je connais dans mes deux triangles, c'est la mesure de chacun de ces côtés. On observe les rapports. Dans ce cas-ci, j'avais un rapport de 2,5. Si je fais varier le rapport, supposons que j'augmente le rapport. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme information? C'est que le rapport des trois côtés, trois paires de côtés, est toujours le même. Est-ce que les triangles sont restés semblables? Donc si je mets mes angles, ben oui, j'ai les mêmes mesures d'angles. Si je diminue le rapport, est-ce que les angles changent? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que si j'ai deux triangles, puis que je connais juste les côtés de mes deux triangles, je ne connais pas les angles. Comme ici, là, je les ai effacés. Est-ce que j'ai besoin de les connaître? Non, parce que juste le fait que les trois rapports sont équivalents, je suis assurée que les triangles qui sont formés sont semblables. C'est ce qu'on appelle le premier cas de similitude. Donc, le premier cas de similitude, les cas de similitude, c'est les conditions minimales qu'on doit vérifier sur une paire de triangles afin de s'assurer que les triangles sont semblables. Donc, ça, c'est la première situation. Elle se lit comme suit. Donc, elle nous dit que si les triangles ont trois paires de côtés homologues dont les mesures sont proportionnelles, ça veut dire que quand je fais mes trois divisions, j'obtiens le même rapport. Sans connaître la mesure des angles, tu peux affirmer que tes triangles sont semblables. Donc, notre objectif, c'est de savoir s'ils sont semblables. Au minimum, si la division des trois paires de côtés donne le même résultat, bingo, nous sommes certains que les triangles sont semblables. Mais là, on n'aura pas toujours la mesure des trois côtés. Qu'est-ce qui se passe si, dans une situation, tu as la mesure de deux côtés, mais tu connais l'angle entre les deux côtés, comme dans l'exemple que je te présente ici. Donc ici, j'ai deux côtés, un angle. Si je complète mes triangles, est-ce que mes triangles sont semblables? Vérifions le rapport. Oui. Donc, au minimum, qu'est-ce que j'ai? Tout ce que je connais, c'est deux côtés, un angle. Si je varie l'angle, ça va-tu changer au fait que mes triangles vont être semblables? Je vérifie mon rapport. Non, j'ai encore des triangles semblables. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je retienne de ça? Donc ici, c'est qu'au minimum, si tu connais deux côtés dans chacun de tes triangles, ainsi que l'angle, donc si tu connais deux côtés ainsi que l'angle, et que la division des côtés, donc si tu divises tes côtés puis tu obtiens le même rapport de division, bien nécessairement que les triangles formés vont être semblables. Donc, c'est notre deuxième cas de similitude qui nous dit que dans une situation, si tu as deux triangles qui ont une paire d'angles, donc dans chaque triangle, tu connais une mesure d'angle, elle est la même, et que les deux côtés qui forment ton angle, tu fais tes deux divisions, puis que tu obtiens le même rapport, tu n'as pas besoin de vérifier le reste, tu peux affirmer que tes deux triangles sont semblables. C'est le cas qu'on appelle CP-ACP. Pourquoi le petit P en indice? C'est juste pour parler de côté proportionnel. Moi, souvent, je vais dire à mes élèves, ben, c'est la division de ta première paire et la division de la deuxième paire de côtés. Si tu obtiens le même rapport, on est assuré que les triangles sont nécessairement semblables. Mais, encore une fois, on ne connaîtra pas toujours les trois côtés ou deux côtés. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je connais juste un côté? Donc, comme par exemple, si je connais un côté, mais cette fois-ci, je connais la mesure des deux angles qui touchent à mon côté. Dans ce cas-ci, j'ai pris un angle de 40 et un angle de 50. Si je complète les deux triangles, on observe que les deux triangles ont les mêmes mesures d'angle nécessairement et que le rapport des côtés va nécessairement pour les trois être le même. Donc, est-ce que c'est nécessaire de connaître les autres infos? Non. Et même, ici, en partant avec un angle de 40-50, puisqu'on connaît la propriété de tout triangle qui dit que la somme des mesures des angles dans un triangle est de 180 degrés, le fait de connaître
deux angles nous donne aussi le troisième angle nécessairement. Donc là, ici, au minimum, si je connais deux angles, ou par exemple, ici, j'ai deux angles, sont les mêmes, bien nécessairement que le troisième est le même, et nécessairement que nos triangles vont être semblables. Donc, à la limite, est-ce que c'est nécessaire de connaître le premier côté? Même pas. Juste avec la mesure de mes angles, si je fais varier mes angles, peu importe la mesure de mon côté, je vais nécessairement former des triangles qui sont semblables. Ça, c'est le cas qui revient le plus souvent. C'est le cas qu'on appelle le AA. Le cas AA, c'est celui, attendez, on va enlever ça. Le cas AA, qu'est-ce qu'il nous dit? Oups! Il nous dit, c'est un peu petit, on va prendre le temps de bien placer ça. Donc, le cas AA, il nous dit, je viens par le dire, que si les triangles ont une paire d'angles homologues congrus, donc juste dans un triangle, tu as un angle de 30 puis 60, puis dans l'autre, tu as un angle de 30 puis 60, c'est suffisant pour affirmer que tes triangles sont semblables. C'est vraiment le plus fort des trois théorèmes parce qu'au minimum, tu as besoin juste de deux infos sur tes deux triangles. Donc voilà les trois cas de similitude. À toi de les utiliser pour trouver des paires de triangles qui sont nécessairement semblables.